Alors, nous allons faire une petite analyse des épisodes de Goldorak. Donc, premier épisode de Goldorak, on commence donc avec Alcor, Koji Kabuto. Et pourquoi? Parce que en fait, c'était le héros de Mazinger Z au Japon, et donc du coup, c'était un personnage connu des Japonais. Donc, c'est normal qu'on commence cette nouvelle série avec un personnage qu'ils connaissent. D'ailleurs, on peut voir lors de quelques images Mazinger Z, vous allez voir. Donc, je ne mets pas le son exprès pour pas avoir des problèmes de droit d'auteur, tout le tralala, hein, vous comprenez bien. Donc là, il observe une navette extraterrestre. Donc ça te pose le fait que ça va être question d'extraterrestres dans cette série. Ce qui n'était pas le cas dans les séries précédentes, hein, bien sûr. Parce que Mazinger Z, il n'y avait pas de danger spatial. Le danger venait du docteur L et des ancêtres de l'époque. Et les ennemis de Great Mazinger, donc la deuxième série, venaient eux de sous la Terre. Donc c'était donc des menaces terriennes. Donc il revient des US, hein, on l'avait quitté à la fin de Mazinger Z qui était parti faire des études aux États-Unis. Il était revenu pour prêter main forte à Great Mazinger pour affronter ses adversaires. Donc là on se retrouve au mont Fuji. Et ça lui rappelle donc des souvenirs de ses combats contre les Kikaiju. Donc en français, bien sûr, ils ont modifié. Donc voilà. Donc là, on peut donc voir Mazinger Z. Donc sûr, pour les Français, ça parlait pas, hein, forcément. Voilà, encore une image de Mazinger Z. Et voilà. Donc 3 images de Mazinger Z que l'on voit dans Goldorak. Ce seront les seules que nous verrons dans Goldorak de Mazinger Z. Il y aura d'autres liens qui seront faits, mais avec les épisodes mettant en scène Bélier, donc Boss, et son robot qui était issu donc effectivement de Mazinger Z aussi. Donc dans ces 2 épisodes là, la référence à Mazinger Z est re-entretenue. Mais sinon, on ne reverra plus jamais le robot Mazinger Z dans la série. Parce qu'on le verra par contre dans le premier film, où il est dans un musée. Voilà, donc on avance, hein, voilà. Donc on met en le centre, Actarus, tout ça, on retrouve Rigel. Alors ce qui est important avec Rigel, c'est que c'est aussi un personnage issu d'autres univers de Go Nagai, parce qu'en fait c'est Danbei, qui avait déjà été utilisé essentiellement dans Cutie Oni, chez Aimiel, mais aussi dans d'autres séries. Donc c'est un personnage récurrent de Go Nagai qui est ainsi introduit dans Goldorak, du moins dans le dessin animé, parce que je rappelle que Go Nagai a fait très peu de choses sur le dessin animé de Goldorak en fait. Il était même contre l'utilisation d'Alcor à la base, pour ne pas faire le lien justement. Donc voilà. Donc voilà, encore on présente les différents protagonistes. Les histoires d'extraterrestres. Bon, Alcor qui est pas très doué pour faire du cheval. Parce que bon, c'est pas tellement un campagnard, Alcor, hein, quand même. Il met plutôt les grandes villes, et puis en plus il vient des US où il a été en stage et tout ça, donc c'est décidément pas son truc. Alors là, il se rend compte que Actarus est quand même assez balèze. Donc, première prise de bec entre les 2 personnages. Ils ont une philosophie très éloignée, ils sont pas d'accord sur le sujet, hein. Donc Alcor lui veut aller à l'attaque, et puis Actarus, comme il sait quelle est la menace, il dit non, tu ferais mieux de te calmer mon petit gars, hein. Donc on sent qu'il y a franchement la tension entre les deux, hein. Donc Alcor commence à vouloir en venir aux mains, parce qu'il est très fougueux, hein. C'est tout à fait dans l'esprit Sancho Neketsu des japonais et des shonen. Donc là on voit que Actarus est plus mélancolique. Arrivée d'Hydargos, donc il lui défend d'intervenir. Donc comme dans le premier épisode, il n'y a pas de... Ah, métamorphose. Alors là c'est très important, parce qu'on peut voir que à ce moment là de la série, c'était pas encore décidé tout le bassin. Bon, vous allez me dire, c'est la première fois, c'est normal qu'il soit pas directement dans le centre et compagnie, mais bon voilà. Donc apparemment Goldorak n'avait pas été utilisé depuis l'époque où il a atterri sur Terre, hein. D'ailleurs on peut le voir, parce que du coup il surgit de Terre, voilà, et il casse tout. Donc là c'est vraiment la première fois. Néanmoins, vous allez voir, Actarus arrive quand même par ce biais-là. Donc il est tombé dans l'eau, il a atterri machin, il a quand même atterri là. Donc là. Ah, autre petit point à regarder. Attention, soyez très attentifs. Regardez en bas, là, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas l'encoche
pour faire Goldorak Go, voilà. Alors que par la suite ils vont s'en rendre compte et donc du coup ils vont le rajouter dans les autres épisodes et vous aurez bien l'encoche pour pouvoir... Là donc là il bouge sur rien du tout en fait. Ça pourrait aussi bien être une ventouse. C'est un petit détail mais bon il faut le repérer quand même. Voilà. Donc vous avez vu que Actarus ne prend pas soin de ses affaires non plus. Heureusement qu'il n'a pas cassé des motos à chaque fois. D'ailleurs, la moto, c'est quelque chose de très récurrent dans les dessins animés de Gonagai. Hein. Alcor a fait beaucoup de motos dans Mazinger Z, et donc c'est quand même quelque chose qui revient. Puis bien sûr, Actarus aura sa célèbre grosse moto sidecar par la suite, bien entendu. Donc là, c'est pareil. Les petites navettes, bon, c'est pas de menace. Hydargos est surpris de retrouver Goldorak, et du coup, on envoie le premier Golgoth, la soucoupe sauvage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières diffusions françaises, dans les années 80, vous n'aviez pas ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait le nom de quelque chose écrit, on essayait de gommer toute intervention japonaise. Donc, ça fait que les transitions sont un petit peu brutes dans les versions françaises d'époque, parce qu'il n'y avait pas le nom du Golgoth. Donc, du coup, ils coupaient carrément la petite séquence où il y avait le nom inscrit sur l'image. Donc, du coup, ça sautait tout ça, là. Tout ça, vous l'aviez pas. Voilà, quand il se referme tout ça, hop hop hop, et on passait directement à cette image là. Donc c'est ça les seules et uniques censures qu'il y avait lors des premières diffusions. Ils coupaient juste l'apparition des noms des Golgoth. Donc du coup les transitions étaient un petit peu sèches à ce niveau là, donc on perdait quelques images juste parce qu'il y avait le nom du Golgoth écrit en japonais. Donc voilà, on continue pas mal. Alors là forcément ce qui a choqué les japonais c'est que Alcor qui était le héros là devient la petite merde qu'il faut sauver, qui a pas moyen de se défendre et qui a juste une petite soucoupette de merde. Donc forcément pour les japonais ça les a un petit peu choqués, ça se comprend. Donc là on peut voir pour la première fois donc différents arsenals de Goldorak face au Golgoth. Donc aux Zenbanju, hein, les monstres soucoupes littéralement en japonais. Voilà. Donc là, Hydargos a observé tout ça, et puis il dit qu'il va examiner le combat de Goldorak au Golgoth en toute forme. Donc, Alcor a bien été blessé, et puis il commence à trouver ça bizarre. Il a reconnu les yeux d'Actarus. Actarus, c'est toi qui étais là-haut. Là-haut. Et là, bon, en même temps qu'Alcor, on comprend un petit peu tout. Même s'il n'a que des doutes et que Actarus nie, ça doit être ça quand même. Ouais, dernière anecdote, juste pour savoir, c'est que la première fois que c'est passé au Club Dorothée, l'épisode s'est arrêté ici. Donc c'était donc en septembre 1987, diffusion du Club Dorothée. Ça a été la première coupe, on va dire, parce que bon, c'était des coupes de diffusion, ça c'était pas des coupes vraiment faites. Par la suite, le Club Dorothée va couper plein de passages dans les rediffusions, mais en première diffusion, ça va relativement. Par contre, ils ont sauté des épisodes, et puis cet épisode-là, donc le fameux premier mercredi de septembre 87 où il y a eu le Club Dorothée, l'épisode s'est arrêté à cet endroit-là. Ce qui fait que tout ce passage à partir de là, on ne l'avait pas vu si on avait regardé cette diffusion. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette petite analyse du premier épisode vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker, partager, discuter, faire des commentaires et tout ça. Et je continuerai. Sinon, si ça vous est complètement égal, et ben on en restera là. Voilà. Goldorak, go!